Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore dans notre seconde partie sur mes rencontres avec l'ange Gabriel. Je suis votre bien-aimé serviteur, le docteur Véracité KTN, et j'ai le réel plaisir de partager ces révélations divines avec vous, parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 11 que c'est à nous, les enfants de Dieu, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il a été donné le pouvoir de comprendre les mystères du royaume des cieux. Voilà pourquoi, bien-aimés, toutes ces révélations divines que je ne cesse de partager avec vous concernent notre royaume, concernent la cité glorieuse que nous attendons tous le jour où Jésus viendra pour prendre son église. C'est pour cette raison encore, ce soir, par l'amour du Seigneur, par sa force toute puissante, nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, parler avec vous de ma deuxième rencontre avec l'ange Gabriel qui a eu lieu le 9 mai 2019 à 6 heures du matin. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu règne, qu'il prenne possession de ce moment, qu'il éloigne de nous toute incrédulité et qu'il nous donne l'intelligence de comprendre cette révélation, de comprendre que ce qu'il voulait, qu'il veut, je le dirais aussi, parler, dire à moi et à toi au travers de cette révélation. Que le Seigneur règne maintenant, nous lui donnons toute la gloire, nous lui cédons toute la place, qu'il règne maintenant en ce lieu et que toute influence de l'ennemi, que cela soit du monde des eaux sataniques, soit annulée maintenant dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, chers auditeurs, chers internautes, le matin du 9 mai 2019, dès mon réveil, je me suis mis à faire ma prière matinale. J'ai commencé à remercier le Seigneur pour la vie qu'il a renouvelée dans ma vie, dans celle de ma famille, dans celle de mes bien-aimés dans la foi et dans celle de ma nation. Et pendant mes actions de grâce, une vision va s'ouvrir devant moi. Dans cette vision, je vais revivre la séance tenante d'une rencontre que nous avons eue à l'église en date du mercredi 8 mai 2019 soir pour la formation pratique des modérateurs, c'est-à-dire des présidents du culte. Et précisément vers la fin de la dite séance, c'est-à-dire pendant que l'évangéliste Ludovic nous demanda de nous lever pour faire la prière de clôture. Ici, après que nous soyons levés, l'évangéliste Ludovic a commencé premièrement par la prière de remerciement pour ce moment passé dans la présence de Dieu. Deuxièmement, il a fait la prière pour les différents sujets liés à l'église. Et troisièmement, les prières pour les sujets personnels. Mais dans cette vision que j'ai reçue le 9 mai 2019, les sujets de prière se sont déroulés dans l'ordre décroissant. Commençons par les points 3, 2 et terminons enfin par le point 1. En effet, lorsque nous nous sommes levés, l'évangéliste nous dit, bien-aimés, avant de clore ce moment, je voudrais vous partager quelque chose d'important que le Seigneur est en train de m'enseigner. Ensuite, il nous demanda de nous compter, disant, comptez-vous. Combien êtes-vous? À cette question, nous nous sommes mis à faire le comptage. Et nous lui répondîmes que nous sommes au nombre de 6 personnes. Mais l'évangéliste Ludovic nous répliqua que ce n'était pas ce nombre que nous étions. Et il nous recommanda de refaire le comptage. Nous le refîmes, mais nous avions trouvé le même nombre. Ainsi, l'évangéliste nous répéta que nous n'étions pas 6 mais 7. Et que la 7e personne ne devrait pas tarder d'arriver. Et subitement apparut un jeune monsieur devant l'entrée de l'église. Il était vêtu d'une robe blanche éclatante. Se tenant devant la porte, il fixa attentivement tous les contours de l'assemblée avant d'y entrer. À son entrée, il nous salua et se tint debout juste là à l'entrée sans dire mot. Mais nous lui demandâmes de prendre place au lieu de rester debout comme cela.
Ce jeune monsieur nous répondit, merci, mais je ne pouvais pas m'asseoir tant que vous ne me l'avez pas autorisé. Puis, il s'est assis, les mains croisées, nous observant attentivement. Ce qui est curieux, c'est qu'une fois qu'il s'était assis, plus personne ne parlait encore. Notre séance était comme interrompue. Quelques minutes plus tard, le jeune monsieur fit un signe de la main à l'apôtre David et lui demanda où est le pasteur. L'apôtre lui répondit, il vient de partir. Alors, le jeune monsieur lui dit, appelez-le, dites-lui de venir. Je suis en train de l'attendre. L'apôtre lança un coup de fil au pasteur pour le lui informer, mais le pasteur répondit qu'il était occupé et que ça ne devrait pas être possible qu'il vienne maintenant. Mais le jeune monsieur dit à l'apôtre, précision, maintenant, dis-lui de venir maintenant. À l'écoute de cela, le pasteur répondit qu'il se mettait en route. Peu après, c'est le pasteur qui arriva. Il salua le dit monsieur, mais ce dernier montra du doigt le bureau du pasteur pour faire savoir au pasteur que c'est là-bas que les deux devraient aller parler. Puis, le dit monsieur nous dit, bien-aimé, maintenant vous pouvez reprendre avec votre séance, car tant que le pasteur ne devrait pas arriver, votre séance ne devrait pas poursuivre sa course. Et le jeune monsieur et le pasteur allèrent au bureau du pasteur pour s'entretenir. Ensuite, l'évangéliste nous dit, avant de clore ce moment, je vais attendre la 7e personne pour dire un mot. Je vis le pasteur et le jeune monsieur se lever et venir vers nous. Et le pasteur nous dit, aujourd'hui, nous venons de recevoir un invité spécial. Et il demanda à ce monsieur, veux-tu que je te présente à eux ou bien tu le feras toi-même? Le dit monsieur répondit au pasteur que, et selon toi, qu'est-ce qui sera mieux? Que je le fasse ou bien tu le fasses? Le pasteur lui répondit que le mieux c'était qu'il le fasse lui-même. Ainsi, ce jeune monsieur va nous saluer de nouveau. Cette fois-ci, il dit que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous lui répondîmes Amen. Il ajouta, en fait, je ne suis pas un étranger pour vous tous. Tous ici, vous me connaissez très bien, seulement vous ne m'avez jamais vu. Je suis Gabriel. À cette déclaration, tous, nous nous sommes mis à crier de joie. L'émotion était tellement forte que nous lui avons demandé si on pouvait le toucher. Il accepta et chacun de nous venait le toucher. Alors, l'évangéliste Ludovic nous dit, si quelqu'un a des questions à poser à Gabriel, qu'il la pose maintenant, avant qu'il ne nous quitte. Mais là, avec cette vive émotion, on avait un tas de questions à poser, pourtant, mais on n'arrivait pas à les poser. Ensuite, Gabriel dit, je m'en vais certes, mais cela ne veut pas dire que vous ne me verrez plus. Non, je reviendrai vers vous. Mais sachez que cette église est l'église de Trouy du Seigneur. C'est à vous que revient la responsabilité de comprendre cela. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai vers vous. Après cela, le pasteur demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Gabriel lui dit, non, tu ne peux pas m'accompagner. Ta place, ce n'est pas d'être avec moi, mais d'être avec tes brebis. Sur ces mots, Gabriel alla se mettre debout devant la porte d'entrée de l'église. Et du coup, il leva les mains vers le ciel, il rendit grâce, et aussitôt il s'envola et disparut. Fin de la vision. Voilà, bien-aimés, dans cette vision, ma deuxième rencontre avec Gabriel, qui m'a fait revivre la séance tenante de la formation des modérateurs qui s'est tenue le 8 mai 2019. Et plusieurs réalités m'ont été montrées dans cette vision que je n'ai pas étalées ici parce que ces réalités concernent notre église. Je n'ai pas voulu l'expliquer ici, mais j'ai simplement pris les parties essentielles concernant ma deuxième rencontre avec l'ange Gabriel. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire par cette adresse email qui se présente à vous.
et je vous répondrai. Ou encore, vous pouvez m'écrire au travers de les points de commentaires YouTube et je vous répondrai. Que le Seigneur vous bénisse.